commence en général toujours, quand il y a un héros ou une héroïne, je cherche évidemment la colonne vertébrale du film. J'ai réfléchi à Madeleine et Léa Drucker est arrivée assez vite. C'est une actrice absolument remarquable et qui est extrêmement talentueuse et qui, comme tous les autres, des gens qui sont à l'écoute parce que j'ai plein de choses à leur dire et puis les emmener dans mon monde. Oui, peut-être il y a un truc de douceur. Oui, moi je pense. Oui, voilà, tu la suis, tu es assez proche, à mon avis, assez proche d'elle, tu sais, voilà, et de ce côté-là. Il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Quelqu'un qui m'inspire, que j'ai envie de filmer, qui correspond à l'idée que je me fais du personnage, et qui en plus soit au travail. Et ça s'est fait comme ça, d'abord Léa, et j'étais très heureux quand elle m'a dit oui. Je me suis dit ok, c'est bon, on a Madeleine. Ensuite ça a été Benoît. Après ça se construit comme ça, petit à petit. On vous devance toujours. On va arriver dans... C'est le moment où on va découvrir l'extérieur avec Léa de dos. Tu vas descendre le long, il y a des musiciens sur la droite, ils sont 14 sur le long, comme ça, en train de faire semblant de jouer. Bonjour camarades, est-ce vraiment votre place? Je ne crois pas. Tous les acteurs que j'ai dans le film, mais vraiment tous, je suis très admiratif de leur travail parce que il n'y en a pas un qui a été en résistance, il n'y en a pas un, pas une qui a mis en doute et du coup on travaille mieux. Alors c'est vrai que c'est ce que je demande au départ, hein. Je dis il faut me faire confiance, comme je veux pas que les acteurs regardent le combo et tout ça, il faut avoir une confiance. Voilà, moi je veux qu'ils soient beaux, je veux qu'ils soient bons, j'ai envie de les mettre en valeur. Techniquement, vous avez vu, à part les cherchages, etc., je veux dire, le plan, il est... Oui, je pense que ça va le faire. Hein, ça va le faire. La première chose, c'est la mise en scène, c'est-à-dire la mise en espace, quoi. Toute la réalisation, on va dire visuelle, est écrite noir sur blanc, bien en amont du tournage. Donc on a les mouvements de caméra, les valeurs de plan, l'enchaînement des plans sur une séquence et le déplacement des personnages. On ne peut pas parler. D'accord, je fais semblant. Ah d'accord, ok, d'accord, je pensais que là il... Ok, et à partir de... Tu me dis quand on peut... Change les cartons et on les retourne. Ça va. Visage de côté, voilà, tendre les mains, avoir le dos le plus droit possible pour que les pieds soient à la même hauteur que le corps et que ça tombe comme ça, et que ça tombe pas juste comme ça en fait. Comme une cible en fait. Voilà, ouais. c'est ça. Allez, on y va alors. Allez, grand silence s'il vous plaît. Là, super, ouais, ça c'est bien. Cette écriture-là, pour moi, elle est extrêmement importante parce que je me pose la question de qu'est-ce que je vais raconter, quoi. Et du coup, les déplacements des personnages sont aussi, pour moi, mus par des choses qu'il va falloir que je leur amène dans la tête sans être avec un fouet. Tu feras un petit arrêt pour que nous, avec le stead, on puisse te récupérer parce que tu vas sûrement gagner sur le... Tu vois, tu vas t'arrêter en disant est-ce que vous avez vu Paul? Non. Là, tu as tout le couloir au-dessus qui mène à la chambre du grand-père où là, tu vas envoyer du bois. Paul. Et le mouvement, ce sera celui-là, c'est-à-dire de partir d'un endroit qui sera un endroit récurrent dans le film, la bibliothèque, le bureau, quoi, et de suivre et d'emmener, qu'elle nous emmène, que notre héroïne nous emmène à tous les personnages et que les personnages prennent le relais. Deux, 3 semaines après le tournage, à la bande-annonce
C'est quand même beau d'avoir pu avoir ça. Ouais. Ça le fait toujours. Mais... Et action! C'est compliqué à mettre en place, mais de toute façon, on ne fait pas du cinéma pour que ce soit simple. La question, elle est d'y arriver. Quand tu as des idées, parce que narrativement et parce que d'un point de vue filmique, c'est quelque chose auquel tu tiens, bah on trouve des solutions. Typiquement, l'Opéra de Paris, on a eu une journée. Moi, j'avais 2 jours prévus à Prague pour tourner ces séquences-là. Donc, j'ai simplifié, mais j'ai gagné un décor. Quant à Garnier, tu te dis, ce que ça raconte, c'était majestueux. Fallait optimiser, c'est tendu parce que l'Opéra de Paris, voilà, tu ne peux pas arriver la veille, tu ne peux pas débarquer le matos et tout. Donc ça veut dire quand je te dis une journée, c'est une journée petite parce que voilà, ils ouvrent les portes, il est 8 h du matin, il faut tout décharger, tout amener, les plans sont compliqués, il y a l'intérieur, il y a la salle et puis il y a l'escalier. Enfin, c'était chaud, mais on a réussi. On a enregistré les airs avec Sandrine Piau, chanteuse d'opéra remarquable, en amont du tournage pour que Fanny Ardant ait les bandes et puisse travailler avec un prof de chant pour s'entraîner au playback, mais au playback en chantant, parce que je voulais qu'elle chante et elle l'a fait remarquablement bien. Avant la prépa, m'est venue l'idée de chœur des esclaves juifs dans l'opéra de Verdi, qu'elle le chante a cappella, cet air-là, qui est comme un tube, qu'on connaît tous et qui en même temps personne ne sait ce que ça dit. Et chanter ça face à Hitler, voilà, ça prenait un sens, voilà, ça me plaisait beaucoup. Je vais vous lancer des tops de loin. Dans un premier temps, je vais lancer des tops de loin. Et puis on va voir comment, après il y aura des gens qui vont faire le relais ici. Sentir ça. Le plan est très proche, ça vient très proche. Donc tout ce que vous vivez, on le voit. C'est-à-dire que c'est pas du tout, c'est des petites choses, c'est des mâchoires qui se serrent, c'est un petit regard sur le côté, c'est des petites choses comme ça qui prennent une ampleur très forte. Donc je vous demande pas du surjeu, mais je vous demande d'être vraiment dans quelque chose de... Voilà, il se passe quelque chose de très particulier, ok? Donc juste... D'avoir 200 figurants, 300 figurants, je trouve ça génial quand j'en ai besoin. Si tu me les mets alors que j'en ai pas besoin, je me dis c'est absurde, ça n'a pas de sens, quoi. Si j'ai besoin de 2 figurants, ben j'en ai besoin de 2, ça sert à rien d'en avoir 30. Aujourd'hui, c'est un plan en séquence, donc pour ceux qui ont l'habitude, c'est-à-dire qu'en gros c'est un plan séquence mais qui dure 3 minutes. Donc je pars de l'intérieur, j'ai des scènes à l'intérieur, je sors à l'extérieur, je vais avoir besoin de vous tous et si vous n'êtes pas dedans, la scène elle ne marchera pas. Elle ne marche que si tout le monde est dedans. Tous ensemble, voilà, on fasse la meilleure séquence possible. Et voilà, on va y arriver. Merci beaucoup. Quand j'en ai 200 ou 300 à diriger, ça ne me pose aucun problème parce que je sais ce que je veux de la scène, donc je leur parle. Je les implique dans le film parce que je leur dis si vous n'êtes pas dans le truc,
Si vous passez comme des automates, si c'est... Je me dis, moi, je ne crois pas au film. Donc, si le film est réussi, ce sera grâce à vous. De manière naturelle, sans surjeu. Et puis, voilà, passer une journée à l'opéra. Merci beaucoup de votre attention, je compte sur vous. Je suis très enthousiaste et très convaincu de ce que je suis en train de fabriquer. Et donc, ça me donne une force incroyable. Voilà, vive le cinéma, vive l'amour, le reste... Très bien, c'est super. Ouais, super. Nickel. C'est bon, on resserre sur... On resserre, donc on peut faire monter la figure.